Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Avant de vous dévoiler les cartes, je vais vous dévoiler une grande nouvelle. Je viens de relever un défi, celui de concevoir et de mettre en ligne une formation qui s'appelle la méthode Muséum pour lire les tarots sans don, sans manuel et sans mémoire. Alors si vous avez envie de vous y mettre ou de vous y remettre, ces trois promesses, elles sont tenues dans cette formation et j'ai le grand plaisir de vous offrir un coupon de réduction, une offre spéciale discount rien que pour vous parce que vous regardez cette vidéo. Juste en dessous, en description, c'est le premier lien si vous êtes chaud. Si vous êtes à température ambiante, il y a un second lien qui vous permettra simplement de recevoir par mail automatiquement après votre inscription le bulletin récapitulatif du tirage qui vient tout de suite. Je vous remercie. À nous deux, chers Capricornes. Alors ici, aujourd'hui, en entrée, nous avons le pape. En plat de résistance, nous avons la justice. Et la justice, ça a de la consistance. Et puis, notre petite touche sucrée et méga vitaminée aujourd'hui, c'est la carte du soleil pour dessert. Ça, c'est un très beau tirage. Bienvenue d'abord et bienvenue au pape. Alors, le pape, c'est la carte numéro 5, ça forme un petit V en chiffre romain. Donc j'en profite pour faire un bisou en passant à ma copine Virginie qui est Capricorne et que j'embrasse, à laquelle je pense beaucoup. Alors voilà, je pense à Virginie, donc je pense aux mères de famille et plus globalement aux parents. Regardez-moi cette première carte. Il y a la personne, le pape, incarné ici, entre ces deux piliers de la tradition qui inculque les valeurs à ces petits fidèles ici, qu'on peut très bien imaginer comme étant les enfants. Même s'ils ont la petite tonsure, ça peut être évidemment... Voilà. En tout cas, c'est ceux qui reçoivent l'enseignement. Si vous êtes dans l'enseignement, ça peut être une question d'un prof ici, qui est en train de donner, d'inculquer les valeurs, les leçons, etc., aux enfants, j'allais dire, en tout cas aux jeunes, aux élèves. Ici, on voit que il n'y a pas de problème. La communication de ces principes, elle passe. Et ce qu'on voit ensuite avec la carte de la justice juste après, c'est que ces enseignements ont été digérés et qu'ils ont été acceptés. Que la connaissance, on était dans l'apprentissage au début du tirage, ici on est dans la vérité de la leçon. La leçon, elle est intégrée. Voilà. On a intégré les leçons, on a intégré qu'il y a des lois, qu'il y a des principes, qu'il y a des valeurs, et tout ça pour se retrouver libre avec la carte du soleil, en fin de tirage, dans une liberté incroyable. Pourquoi ? Parce que derrière l'enfant merveilleusement rayonnant ici sur son cheval sauvage, il y a un mur, c'est-à-dire qu'il y a des limites qui sont posées. Les limites, elles sont claires, mais c'est pas pour enfermer une liberté. C'est au contraire pour que la liberté, elle puisse s'épanouir. Parce qu'il y a un mur. Le mur, il n'est pas pour arrêter la course. Le mur, la limite, les valeurs, elles sont là pour protéger, pour sécuriser, pour ne pas se perdre. Donc, c'est très très beau ce qui se passe là. C'est une leçon. C'est une leçon d'éducation qu'on a face à nous avec ces trois cartes. C'est que, en ayant les bonnes valeurs qu'on nous a inculquées, on peut peser le pour et le contre, on peut comprendre que ce n'est pas seulement des croyances, mais que ce sont des principes implacables qui touchent tout le monde. Et que, en posant un cadre, c'est à l'intérieur de ce périmètre qu'on va pouvoir goûter à la liberté la plus complète. C'est très très beau ce qu'on voit dans ces cartes. Ensuite, donc voilà, là on parlait un peu des enfants. Si on parle de façon plus générale, vous êtes la figure du pape ici. Vous êtes dans la croyance.
Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut peut-être abandonner le stade de la croyance et peut-être de la tradition, dépasser la tradition, dépasser le moule dans lequel vous êtes, pour aller vers quelque chose, pour voir plus large. Alors vous voyez, par exemple, les piliers. Avec l'image du pape, il y a ces piliers qui sont sculptés de motifs ancestraux, etc. C'est pratiquement de l'archéologie. Avec ce vieux trône, ce podium, les vieilles clés de la grande porte de la vérité, etc. Tradition ancestrale. Et puis ici, avec la justice, il y a deux piliers beaucoup plus simples, beaucoup plus fins, mais qui tiennent quand même la baraque. Ce qu'on vous dit aussi là, avec ces deux symboles, c'est que faut peut-être se détacher d'une tradition qui est trop lourde, qui est un nid à poussière. Vous voyez, dans ces volutes, dans ces bas-reliefs, voilà, ça prend la poussière, c'est un peu ringard, c'est un peu démodé, c'est un peu lourd. Là, on va dire, on va garder deux piliers essentiels. Ça peut être papa et maman. Ça peut être, voyez, aller au plus simple et se dégager du trop ancien. Pourquoi cette lourdeur? Pourquoi ce gros costume? D'ailleurs, sur ces cartes, on peut voir qu'on va de l'apparat, du costume le plus lourd, bourré de symbolique, à quelque chose de pratiquement nu et à cette espèce de tissu qui s'envole dans le vent avec l'image du soleil. Et cet enfant nu, enfin, on n'est plus alourdi ni par le poids des croyances, ni par le poids d'un cadre qui serait un peu trop lourd, justement. Faut être mesuré. En passant du pape au soleil par la justice, on est dans l'équilibre, justement, où on se dit, bah voilà, y a des traditions qu'on peut peut-être un peu abandonner, quoi. On peut peut-être laisser ça là où c'est-à-dire dans le passé. Et puis, c'est peut-être aussi des fausses croyances, de fausses habitudes qui sont hostiles, qui empêchent la nouveauté, qui empêchent justement la vérité. Avec cette carte du pape, c'est aussi le fait que vous avez peut-être plus envie qu'on vous demande à chaque fois votre bénédiction pour les choses. Vous avez envie qu'on prenne un peu d'autonomie, qu'on prenne un peu les décisions par soi-même et qu'on soit conscient des conséquences de nos actes. Avec la justice, évidemment, on paye en bien, c'est-à-dire on peut toucher les dommages et intérêts, mais on peut payer aussi les pots cassés. On peut, et on doit d'ailleurs, savoir avec honnêteté et lucidité accepter de s'excuser, accepter d'être sanctionné ou d'être puni si on n'a pas été dans le droit chemin, pour retrouver justement la liberté, il faut passer par un moment il faut passer par la case prison. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir l'accepter, ça. Ce qu'on vous dit, c'est de regarder en face les choses. Ça peut être aussi une nouvelle qui tombe et qui est implacable, qui n'est plus du tout ni dans la croyance, ni dans le sentiment, ni dans l'affect. Non, c'est froidement quelque chose qui tombe. Puisque vous avez agi comme ça, voilà les nouvelles. Voilà la transformation. Et pas de panique, hein. Ce qu'on voit après, c'est une liberté immense avec des limites. C'est-à-dire que vous avez appris aussi, à force de croyances, à force de renoncer peut-être à certaines traditions et tout ça, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous savez que vous ne voulez pas que pèse sur vous de trop lourdes traditions, de trop lourds principes, de trop lourdes croyances. Ce sceptre, etc., c'est très lourd à porter, quoi. Ce costume, on étouffe. Il y a aussi cette notion-là, et là c'est très très clair, hein, je parlais de vêtements, de se mettre à poil, mais il y a cette notion de redescendre du podium, et de souffler, et d'enlever tout ça. C'est le printemps, hein. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Bon bah si, pourquoi pas? Pourquoi pas?
là, on va s'alléger. Et on va dévoiler aussi les choses. Entre les deux piliers de la justice, là, il y a un tissu tendu, plus ou moins tendu d'ailleurs, on va l'arracher. Et c'est celui, certainement, qu'on va faire voler au vent dans la case suivante, avec on peut dire ça comme une bande dessinée, avec la carte du soleil. On enlève tout ça, et on va se promener, et aussi, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple. On est dans un rapport où on va vivre en même temps que le soleil. Il y a les vitraux de l'église, certainement, dans la première case, qui empêchent la lumière de passer, en tout cas qui la font passer à travers un filtre assez sombre, malgré les couleurs, voilà, qui est pas très stimulant. On quitte l'intérieur, on va dehors, on va jouer, et on arrête de filtrer la lumière. La lumière, on y a droit. Nos vitamines, on va les prendre. Et vous voyez cette énergie incroyable, c'est parce qu'on s'est dégagé de plein de croyances, de plein de principes qui avaient pris un peu la poussière et qui étaient lourds à porter et sous lesquels on étouffait. Voilà ce qui se passe pour vous. C'est merveilleux, hein. Regardez-moi ça. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, comme ça vous aurez tous les détails. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer. Ah, ça c'est la vie, le clic et le déclic. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Bisous Virginie, bisous à toutes et à tous, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, je serais très content. Je serais content si vous vous abonniez également et si vous cliquiez sur le lien. Voilà, j'ai tout dit, à part gros bisous. Ciao, à bientôt, salut.